Salut tout le monde, ici Daphné pour l'émission Accès Média. Les académiciens ont eu la chance de sortir de l'académie pour rencontrer plus de 17 000 fans en délire pour sortir leur nouvel album. En direct des locations Michel Trudel, Merz, Cité du Cinéma. Voici Toi plus moi, plus Star Academy. Plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent. Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Amis, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves. On peut partir, bien plus loin que la grève. Avec l'envie, la force et le courage. Le froid, la peur, je peux nous voir avec Brian dans cette folie du public. Comment c'est aujourd'hui? Ça va super bien, c'est fou braque. Les gens ont attendu pour nous voir, ils se sont gelés les fesses. Moi, sérieusement, je vous dis un gros merci du courage que vous avez fait preuve, puis surtout de la patience. Ça en prend énormément pour pouvoir nous voir. C'est vraiment fou, c'est super le fun de voir comment les gens ils nous encouragent, ils nous aiment, ils nous supportent. Puis j'ai une chose à dire au public, tu sais, quand vous avez des rêves, foncez, ayez pas peur, puis c'est ça que Star Academy m'a aussi apporté, la confiance en moi, puis surtout de foncer, de ne pas avoir peur du dépassement de soi, puis je suis super contente que les gens ici nous encouragent, puis c'est vraiment spécial que les gens connaissent nos noms, puis ils nous aiment déjà beaucoup. Ça fait vraiment bizarre parce que, tu sais, on a eu un petit avant-goût dimanche passé en arrivant à l'académie. Il y avait un rassemblement qui s'était fait là, puis j'avais trouvé ça formidable. Puis c'est vraiment extrême aussi parce que tout le monde nous parle d'un bord puis de l'autre. On dirait qu'on voudrait serrer la main à tout le monde. Surtout moi, j'ai de la misère. Ça fait depuis tantôt je me fais chialer par le ventre sale. Mais j'adore ça. Puis je trouve que le monde sont généreux puis sont vraiment gentils. Puis je vous aime beaucoup. Merci. On se sent aujourd'hui d'être dans la finale de cette année. On se sent bien. C'est vraiment une grosse surprise aussi de voir à quel point ça s'est passé vite, puis sans le réaliser, on est vraiment rendu en finale maintenant. Pour ma part, c'était pas ce que j'imaginais au tout début. Je me suis dit, je vais rester le plus longtemps que je peux, mais l'essentiel, c'est d'apprendre le maximum sans imaginer que je me rendrai jusque-là. Puis quand je l'ai su, quand je l'ai appris, c'est sûr que j'étais le plus heureux. Puis en quoi tu as le plus évolué en restant dans l'académie? Je pense que je vais être capable de faire le bilan seulement en sortant. Là, on gobe, je sais pas trop ce qui s'est intégré en moi puis ce qui me reste encore à apprendre, mais je sais que je suis de plus en plus à l'aise sur cette scène-là, du moins. Je commence à prendre plus le contrôle de ma voix. Ça, c'est vraiment mon défi le plus important à l'académie, là, que le stress m'affecte pas trop. Mais je grandis humainement, je grandis de partout. Là. Je vais être aussi grande que Mélissa bientôt. Avec la variété du dimanche, quel a été ton artiste favori avec qui tu as chanté? Plus récemment, probablement Jason Mraz. J'ai adoré chanter avec Jason Mraz. Il était très cool, puis il m'a même invité à participer à son show cet été, sa tournée au Centre Bell pour chanter Lucky avec lui. Donc, c'est sûr que ça a été un gros moment pour moi. Moi, j'ai eu la chance de faire un duo avec Linda Lemay. Le plus fort, c'est mon père. Ça a été un beau moment pour moi parce que c'est quelqu'un que je trouve qui me ressemble beaucoup sur l'interprétation puis l'importance des mots d'une chanson. Fait que ça a été un beau moment. Il est tellement gentil puis très généreux. Comment c'était justement de pouvoir interpréter aussi sa chanson qui est de l'album? Une chance en or, de vraiment pouvoir la montrer à tout le monde. J'ai eu la chance de la faire dans un gala précédemment, mais là, de la faire devant tout le monde puis attendre l'album, c'est génial.
c'était tout un feeling parce que c'est un petit peu différent des dimanches parce que là, c'est vraiment du monde qui y a pas vraiment... C'est filmé, mais c'est pas comme en live à la TV. Ça fait l'ambiance est encore plus intense que pendant les variétés. Puis on a même eu la chance de jaser aux gens puis de leur serrer la main. Puis je trouve ça vraiment formidable comme journée. Il y avait un artiste que tu voudrais qu'il vienne absolument aux variétés. Lequel ce serait? Un artiste qui viendrait absolument. Ben, j'en ai plein là en tête. Justin. Mais Justin, je dirais. Ben, probablement Céline Dion. Moi j'aimerais ça la voir avant que la Star Academy se finisse. T'as Jason Mraz qui a passé il y a 2 jours. J'aurais vraiment aimé ça chanter avec lui. Je connais toutes ses chansons, puis c'est vraiment une de mes idoles. Fait que j'aurais aimé ça, mais j'ai pas resté assez longtemps pour vivre ça. C'est quel ton cours favori, en fait, dans l'académie? Mon cours favori? Je dirais qu'il y en a vraiment beaucoup, là. Mais moi, j'adore toujours les moments passés avec Grégory Charles là, dans les cours de chant, puis aussi avec Patrick Huard. C'est pas mal dans mon top là, des cours que je peux faire. Ton favori entre les deux? Mon favori, mon Dieu Seigneur, je suis pas capable de départager. Ah, Greg. Honnêtement, c'est très, très dur. Chaque cours sont aussi intéressants que les uns que les autres. On sort d'un cours, on a aimé ça, comme ça se peut pas. Ensuite, on s'en va dans l'autre, puis c'est aussi le fun. Fait que vraiment, tous les cours sont agréables. Un cours qui m'a... Un cours auquel je savais pas à quoi m'attendre, c'est le cours d'expression orale avec Biz. Ça m'a vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Mais tous les cours sont géniaux. Ben moi, je pense que c'est les cours de création de Michel Rivard, parce que je suis un auteur-compositeur, puis moi, je voulais m'améliorer dans mon écriture. Puis avec tous les bons conseils qu'il a donnés, je pense que c'est ça qui m'a permis de m'améliorer le plus. Puis comment c'est d'être dans l'académie puis toujours être filmé 24 heures sur 24? Est-ce que ça emmène moins d'intimité? Oui. Je te cacherai pas que oui, là. Il y a plein de choses qui changent. Il y a une petite liberté d'action qui n'est plus nécessairement là. On peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. Sauf que ça vaut la peine au bout du compte pour tout ce que ça nous apporte. On apprend beaucoup de choses, on fait ce qu'on aime, on chante, on écrit, Puis en même temps, ça aide qu'on soit une si belle gang, on s'entend vraiment bien. Donc ça aide à passer au travers du fait qu'il y a des petites choses qu'on peut pas faire. Oui, beaucoup. Oui, ça c'est quelque chose qui... on en parlait justement, moi et Jean-Marc, c'est quelque chose qui commence à vraiment nous... ça commence à être lourd un peu. Mais on réussit quand même à avoir un semblant d'intimité parce qu'à partir du vendredi, on est toujours au MELS à pratiquer pour le variété du dimanche. Donc, au MELS, on n'est pas filmé. Donc, quand on vient ici, on n'a pas de micro, on n'est pas filmé. On peut vraiment décompresser un peu, se dire ce qui n'a pas été pendant la semaine. des petites choses qu'on n'aurait pas nécessairement voulu dire devant des caméras. Ça nous permet d'avoir une vie presque normal. Comment c'est justement d'avoir sa propre compo? Comment on a réagi la première fois? Mais là, je voyais tout le monde qui commençait à apprendre à savoir quelle chanson allait. Puis je croisais les doigts, j'espérais que ce soit Sarah sans sourire, puis ça a été ça. Donc, ça a été un gros cadeau. Cette chanson-là, c'est comme un peu une clé pour moi. Elle m'a permis de rentrer à Star Academy, elle m'a permis d'aller faire des shows en France. Puis encore là, elle me permet de faire une compo sur un album. Fait que c'est comme un petit porte-bonheur. On sait que ça sera un hit. Ouais, c'est ça. Quand tu as su que c'était ta compo qui allait sur l'album? J'étais extrêmement contente. Je sais pas ce qui m'aurait fait chanter. Sinon, depuis le début que je fais mes compos, puis je me suis vraiment affirmée en tant qu'auteur-compositeur. Donc, je suis contente qu'elle ait vu ça, puis qu'elle ait accepté ça de moi aussi, que je suis une auteur-compositeur, puis c'est ce que je veux faire. Puis justement, tu es partie tout récemment, malheureusement, à la déception de moi-même et de mes parents. Comment tu as trouvé l'expérience de Star Academy? C'est la plus belle expérience de ma vie, ça va sans se dire. Là, je veux dire, Star Academy, c'est une brochette de professeurs incroyables. C'est une école où il n'y en a pas d'autres au Québec des comme ça. Tu pourrais pas payer pour te faire une formation comme Star Academy. L'offre, ça coûterait des milliers de dollars. On a la chance d'avoir gagné un concours parce que je pense qu'à la base, de faire partie des 14, on a tous gagné le concours. Oui, à la fin, il y en a un qui va partir avec 100 000 $, mais pour l'expérience qu'on a vécue, on a tous gagné. Moi, je me sens quand même grand gagnant au fond de moi, surtout pour tous les beaux contacts, pour les portes qui sont ouvertes maintenant devant nous, pour le monde du show business. On se rend compte que c'est ça qu'on veut faire lorsqu'on va à Star Academy. Je peux juste dire que c'est la plus belle expérience. Puis si jamais ça vous tente de participer, mais croyez-y parce que ça vaut la peine d'y croire, ça se peut s'y rendre jusque-là. C'est ainsi que se termine l'émission Accès Média spéciale Fan Academy et on vous invite à visiter notre site internet au www.jvmproduction.com.